Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une façon très simple de vous protéger triplement de la peur à roller, et plus précisément de la peur de tomber. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller en été 2016, après 15 ans d'arrêt, et depuis, c'est devenu une passion que je brûle d'envie de partager avec vous. Voyons ensemble pourquoi il est nécessaire de se protéger de la peur à roller. Votre peur est la première chose à identifier lorsque vous débutez à roller, parce que c'est elle qui va vous empêcher de progresser et de prendre du plaisir à roller, parfois même sans que vous ne le sachiez. Vous savez quoi? Je suis passé par là. Je faisais du roller et j'avais une boule au ventre. J'avais mes protège-poignets. J'avais pas vraiment peur de tomber, mais il y avait quand même ce petit truc en sourdine. Et ensuite, j'ai décidé de lancer ce projet et de faire des vidéos pour partager mon expérience du roller. Donc j'ai décidé d'acheter un pack complet de protection. C'est quand même un peu chiant à mettre, ça prend du temps, alors qu'on aurait déjà pu être loin à roller. Le fait est que lorsque je suis allé tourner mes premières vidéos, excusez, j'ai le soleil en plein visage. Donc je disais, lorsque je suis allé tourner mes premières vidéos avec des protections, la première chose que j'ai faite, c'est de me faire tomber sur mes protections genouillères et coudières. Ça m'a tout de suite libéré et je me suis senti plus confiant pour faire du roller. Et bizarrement, je me sentais confiant quand même lorsque j'enlevais mes protections, mais que je gardais mes protège-poignets. Pour moi, les protège-poignets, c'est la base, c'est ce que je garde tout le temps. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et grâce à ça, je sentais plus cette petite peur qui était là en sourdine, je me sentais libéré. Je vais vous éviter de ressentir le stress que j'ai ressenti pour que vous puissiez passer directement à la partie agréable du roller. Pourquoi j'ai été libéré? Parce que je savais que j'étais protégé et que si je tombais, je ne risquais rien, pas même une éraflure. En mettant des protections, vous protégez votre mental et votre corps, vous vous sentez plus à l'aise, donc vous faites mieux du roller. Voilà comment mettre les protections. Alors pour vous protéger à roller, vous avez les genouillères qui protègent les genoux, les coudières qui protègent les coudes, les protège-poignets qui protègent les poignets et le casque qui protège les fesses, qui protège la tête. Et voilà comment mettre vos protections. Il n'y a pas d'ordre pour les mettre, mais je vous conseille celui que je vais vous proposer. Je vous dirai pourquoi à la fin. Alors, on va commencer par les genouillères, les coudières. Et ce qui est important, c'est de le mettre déjà à l'endroit. Ici, mon indication pour savoir que ma protection est à l'endroit, c'est qu'il y a écrit la marque ici que vous pouvez lire. Donc, si jamais vous n'avez pas de marque écrite directement sur vos protections, vous pouvez vous référer à l'étiquette. Vous devez pouvoir lire l'étiquette de haut en bas, enfin de bas en haut. Donc j'enfile ma protection. Vérifiez aussi que vous mettez le bon côté du bon côté. Donc ici j'ai écrit R pour ma protection, donc qui signifie right en anglais, qui veut dire la droite. Donc je mets ma protection dans ma main droite, sur mon bras droit. Donc j'enfile la protection. Je plie mon coude pour vérifier que ma protection se situe bien au niveau de mon articulation. C'est ce qui est vraiment important et fondamental lorsque vous mettez vos protections, c'est que vous les serriez assez pour que lorsque vous tombez ou avez un contact avec le sol, qu'elles ne se déplacent pas. Parce que sinon, vous m'avez compris et vous ne voulez pas que ça arrive. Ce que vous allez faire pour ne pas qu'elles se déplacent en cas de choc, vous allez bien les sangler. Donc suffisamment pour qu'en cas de choc, qu'elle ne se déplace pas, mais pas trop pour que votre sang puisse continuer à circuler, quoi. Pour que votre sang puisse continuer à circuler. Donc voilà, ma coudière est bien mise. Donc ensuite, on a les genouillères, ici. Donc vous voyez que là, c'est pas la même marque, donc c'est pas le même set. Mes genouillères à moi, elles se scratchent. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé, si j'ai déjà mes rollers, je peux mettre ma genouillère. Quand vous avez un système comme ça, lorsque vous avez déjà vos rollers, vous ne pouvez pas, c'est très peu pratique en tout cas, d'enfiler sa genouillère par-dessous le roller. Donc ça, c'est bien pour ça. Donc les genouillères, pareil. Moi, je scratch pour mettre en place, mais vous allez enfiler. Et ensuite, vous sanglez suffisamment pour que la protection tienne en place, mais pas trop pour que vous puissiez continuer à vivre et que le sang continue à passer dans votre jambe. Donc voilà, vous vérifiez bien que la genouillère est bien placée sur l'articulation.
Vous voyez? Hop, je me mets assez loin. Là, c'est bon, ma genouillère est bien placée sur mon articulation. Et ma genouillère est bien en place, elle ne bouge pas. Super. Ensuite, on passe au casque. Alors, pour mettre votre casque, il faut qu'il soit juste sur votre tête. Ça veut dire quoi être juste sur votre tête? C'est-à-dire qu'il ne va pas être trop en arrière, pas trop en avant, ni sur les côtés. Il doit être tout simplement juste. Une fois qu'il est juste sur votre tête, vous allez devoir l'ajuster. Pour l'ajuster, vous avez une molette ici et une molette ici. Pour que votre casque soit bien en place sur votre tête, il faut que ce dispositif, dans l'idéal, vienne se placer sous vos oreilles, à peu près 1 cm, 1 ou 2 cm. En tout cas, sous le lobe de votre oreille. Et pour ça, vous allez ajuster cette distance-là avec les molettes. Tirez plus ou moins sur l'une ou sur l'autre. Quand vous tirez sur l'une, vous voyez, ça vient par derrière. Quand vous tirez sur l'autre, ça vient par devant. Donc selon là où se situe votre oreille, vous allez faire votre ajustement pour que le dispositif vienne sous le lobe de vos oreilles, de votre oreille. Donc vous faites ça pour les deux côtés. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir. Hop. Je suis un peu dans la précipitation, il faut vraiment que j'ai ça, j'ai cette vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir serrer, ajuster le serrage du casque. Pas trop, pour ne pas être gêné tout simplement. Suffisamment pour que ce soit un peu lâche, pour que lorsque vous baissiez la tête, que vous ne soyez pas gêné, mais pas pour que vous soyez étranglé. Dernière chose, il existe deux types de casques. Enfin, une multitude, mais en tout cas deux majoritairement. Ceux à taille fixe, c'est-à-dire vous allez choisir une taille S, ça va correspondre à taille S, et vous avez ceux qui font taille S, taille M. Ce sont des casques avec le dispositif de réglage, et c'est ce que j'ai. Donc pour finir, vous pouvez serrer votre casque à votre tête. Le dispositif va venir serrer votre tête pour que le casque ensuite tienne complètement sans qu'il soit même attaché. On va finir. Je devais avoir une belle marque sur le front, je pense. On va finir avec les protège-poignets. Donc les protège-poignets, vous devez venir placer cette partie-là, c'est elle qui protège la paume de vos poignets, naturellement, sur votre poignet. Donc vous passez votre pouce dans le trou, vous vérifiez bien que la partie en plastique protège vient se placer sous votre poignet. Et ensuite, vous allez attacher. Et vous voilà protégé. Alors pourquoi je vous conseille l'ordre que je viens de vous dire? En tout cas, vous pouvez... Je m'entends dans mon oreille. En tout cas, vous pouvez commencer par genouillère, par les genouillères ou les protège-poignets. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que vous finissez par mettre votre casque, mettre vos rollers et finissez par les protège-poignets. Pourquoi finir par les protège-poignets? C'est tout simplement pour une question de pratique. Parce que ce petit truc-là, ça va vous empêcher de pouvoir bien tenir vos lacets ou de pouvoir bien attacher votre sangle. C'est pas pratique. Et pour votre casque aussi, pour mettre votre casque, vous voyez, si vous avez peur d'abîmer votre joli casque tout neuf, ça va pas aider. Donc, préférez les mettre en tout dernier. Et surtout, pourquoi le casque après les rollers? Parce que c'est pour que vous soyez déjà protégé avant de mettre vos rollers, au cas où vous ayez un déséquilibre et que vous chutiez. Rassurez-vous, il y a très peu de chances que ça arrive, mais par mesure de sécurité, vous pouvez faire ça. Maintenant que votre mental sait que votre corps est protégé, c'est déjà une bonne étape de fait. Mais ça ne lui suffit pas. Dans votre tête, vous savez que vous avez encore des zones exposées et il faut vous rassurer que si jamais vous devez tomber, que ces zones exposées-là ne seront pas en danger. Pour ça, on va faire un exercice très simple. On va tomber volontairement. On va voir comment vous allez faire pour tomber en toute sécurité en 3 étapes. La première étape est décomposée en 4 étapes. Vous me suivez? Alors, première des choses, vous allez tomber sur un genou, puis l'autre, ouvrir les mains pour ne pas les exposer au danger, afin d'exposer la protection du protège-roller et venir le mettre au contact du sol. Deuxième étape, vous allez tomber simultanément sur vos 2 genoux, vous allez ouvrir les mains
pour venir mettre les protège-poignets au contact du sol. Troisième étape, vous allez tomber d'un seul coup, mais vos genouillères vont d'abord toucher le sol avant vos protège-poignets. Maintenant, c'est à votre tour. Amusez-vous à faire ça. Rassurez-vous, rassurez votre mental que lorsque vous tombez, rassurez votre mental que si jamais vous tombez à roller, vous savez que vous n'allez pas vous blesser, que vous allez tomber sur vos protections et qu'absolument rien ne va vous arriver. Pas une égratignure, rien du tout. Et si vous voulez passer à l'étape au-dessus, faites-le aussi sur le bitume. Le bruit sera plus impressionnant, mais ce sera que ça. Pour vous relever, avancez une jambe, prenez appui dessus avec vos mains et servez-vous de cet appui pour pouvoir vous relever. Alors, en résumé, pour réduire au minimum votre peur de tomber à roller, avoir des protections, genouillères, coudières, protège-poignets, casque, j'ai le soleil dans les yeux. Il faut vérifier que vos protections tiennent bien en place et rassurez-vous en sachant que vous savez tomber sur vos protections. Si vous aussi vous protégez, vous rendez plus serein sur vos rollers ou si vous pensez mettre vos protections à votre prochaine sortie à roller, mettez un pouce bleu à cette vidéo afin que YouTube puisse mieux la classer et pour que d'autres personnes qui aient besoin de ces conseils puissent les retrouver dans les premiers résultats de YouTube. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez aussi la partager pour la faire connaître à vos amis qui débutent. Si vous avez un conseil à donner au sujet de comment mettre ces protections, pourquoi les mettre, allez-y, postez votre commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et pour ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour que vous soyez au courant de chaque astuce que je vais partager avec vous. Et si vous avez des difficultés à vous mettre au roller parce que vous avez peur du ridicule, vous pensez être trop vieux, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas faire du roller, vous avez peur de vous faire mal, vous ne savez pas comment choisir vos rollers, vous faites du roller et vous ne savez pas freiner ou encore vous n'avez personne avec qui faire du roller, j'ai créé une vidéo pour vous permettre de dissoudre chacune de ces questions les unes après les autres. Pour la recevoir quasiment instantanément, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo afin que vous me disiez à quelle adresse mail vous l'envoyez. A tout de suite, prenez soin de vous.